L'Afrique est le berceau de l'humanité, une vérité absolue. Et nous tous, nous le savons très bien. Mais il y a quelque chose qui nous trouble. Il y a quelque chose précisément qui fait que nous ne nous contrôlons plus. Et la chose c'est que malgré que l'Afrique soit le berceau de l'humanité, l'Afrique demeure le continent le plus pauvre de la planète. Et c'est quelque chose qui doit faire réfléchir tous les Africains. C'est quelque chose qui doit faire réveiller tous les Africains. On a dit que toi, tu es la source de la chose. Tu es le début. Tu es l'origine de la planète. Et malgré ça, c'est toi qui demandes encore avant de manger. C'est toi qui demandes encore avant d'avoir. Comment un maître, un maisonnier peut demander la chambre à un étranger avant de dormir? Comment un Africain, avant d'être président, bien avant d'être un chef, avant d'évoluer, doit tendre la main aux étrangers avant d'avoir l'accès à à ce qui est le maître, à ce qui appartient. Chers Africains, réveillons-nous. Ce n'est pas que je connais plus que vous. Ce n'est pas que je suis le plus grand savant. Je n'arrive même pas à dormir. Parce que ça me fait réfléchir beaucoup. L'argent que nous utilisons aujourd'hui en Afrique, précisément les pays tels que le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, j'espère que vous me comprenez très bien. Nous sommes indépendants. Nous dépendons, du moins ça, nous dépendons des autres avant d'avoir l'accès à l'argent de notre continent, de notre pays. Et le plus pire encore, c'est que au niveau des cultes, au niveau de la religion, nous n'adorons pas nos aïeux, mais plutôt les grands-parents des autres. Laissez-moi vous dire que Dieu, il est commun, il est partout, il est la source, il est l'alpha et l'oméga, il est le début, le commencement et la fin des choses. Nous tous, nous le savons. Un féticheur, un marabout, avant de faire envoyer ses fétiches en mission, il dit, oh Dieu, accompagne-les pour qu'ils fassent ce que je leur demande. Oh Dieu, sois avec eux. Oh Dieu, sois avec moi. Nous avons oublié nos grands-parents. Nous avons oublié nos pères. Nous avons oublié ce que nous sommes. Cependant, laissez-moi vous dire que Jésus que nous adorons aujourd'hui dans les églises, Jésus est né tout comme nous. Bien vrai qu'il soit le Fils de Dieu, il a passé par l'homme. Il a passé par l'homme et par femme avant de venir sur cette terre. Et nous tous, nous le savons très bien. Il a fait 9 mois dans le ventre de Marie, tout comme nous. On a fait 9 mois dans le ventre de nos mamans avant d'être nés. Tout comme nos papas, nos grands-pères, nos aïeux ont fait 9 mois dans le ventre, tout comme Jésus-Christ lui-même.
Les petits-fils, les descendants de Jésus-Christ l'adorent. Ils le célèbrent. Au lieu d'adorer nos grands-parents, nous les laissons et nous suivons bêtement celui qui a ses descendants qu'il faut aider. Celui qui doit accomplir des missions, des miracles pour ses descendants. Nous nous laissons et nous les suivons. Vous croyez que c'est même Jésus, même s'il va le faire pour vous, il doit finir pour sa famille d'abord. Il doit finir pour sa maison d'abord. Il doit faire pour son continent d'abord. Il doit faire pour son pays d'abord avant de penser aux autres. Alors que ton parent, tes aïeux, c'est de la même manière que eux autres, ils doivent penser à toi d'abord avant de penser à ceux qui l'adorent aussi, avant de penser à tes amis. Je ne sais pas si je me trompe. Et je sais que vous me comprenez aussi très bien. Je n'arrive pas à dormir. Je pense beaucoup. Je n'arrive pas à les garder pour moi seul. Il est temps que je vous le partage avec vous. Jésus a accompli des miracles dans ce pays, dans ce monde. Nos grands-parents aussi l'ont fait en ce temps. Les rois béanzins, les pères de l'indépendance tels que Sosa Guédengue, Dabo ou non, ils avaient aussi compris des miracles dans ce pays. Oui, oui, oui. Vrai ou faux? Vrai. Ceux-là, pourquoi nous ne devons pas les adorer? Plutôt que d'adorer celui qui doit faire pour ses parents d'abord, pour ses descendants d'abord, pour ses petits-enfants d'abord, avant de penser à nous. Dieu, pour finir, je vais vous dire que Dieu, il a dit que Satan a été têtu. Il a dit que le diable a été têtu. Il a envoyé le diable avec ses descendants sur la terre. C'est ce que la Bible nous a dit. C'est ce que la Bible nous a fait comprendre. Et on ne peut pas les nier. C'est ainsi. Étant donné que Satan a déjà péché parce qu'il n'a pas suivi son père. Et nous, qui sommes sur la terre, nous sommes les fils du diable. Nous sommes les fils de Satan. Nous allons encore commettre des péchés en abandonnant notre Père, en ne l'écoutant pas. Et encore, on va le laisser maintenant suivre encore un autre Dieu, un autre parent. Croyez-vous que si nous le suivons du moins, du fait que Satan était têtu, on l'a envoyé par terre, croyez-vous que on s'est déjà échappé, comment je vais le dire, au péché? C'est ce que vous croyez, ce n'est pas le cas. On a été péchés depuis le ventre de nos mamans. Nous sommes des pécheurs depuis le jour où Satan péché et on l'a envoyé sur cette terre. Oui. Réveillons-nous. Réveille-toi l'Afrique. Si tu es intéressé par ce que je viens de te rappeler, il faut t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Surtout, il faut t'abonner. Dieu lui-même nous a laissé le phare sur cette terre. Il dit, toi l'homme, si tu vois que tout est compliqué, va consulter le phare et tu verras des satisfactions. Va consulter tes grands-parents. Toi, tu as l'occasion de faire la consultation et trouver des remèdes à tes problèmes. Et tu ne le fais pas. Parce que ta foi te dit que c'est Dieu seul qui va tout faire.
Est-ce que tu crois que cette idée qui est venue en toi, l'idée qui te demande d'aller faire des sacrifices, l'idée qui te dit d'aller voir les prêtres, d'aller vers les Bokono pour pouvoir effacer tes souffrances là, tu crois que l'idée là vient de toi-même? Non, ça vient de Dieu, le Tout-Puissant. Je te dis que ça vient de Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui t'a donné cette idée-là. C'est lui qui t'a donné cette pensée-là. Tu ne le fais pas. Tu dis que Dieu va... Tu crois qu'il va quitter le ciel, venir sur cette terre et faire ce que tu le demandes? Non. Dieu, il est un Dieu de patience. Les chrétiens le disent souvent. Les chrétiens le disent du moins souvent. Il est un Dieu de patience. Oui, Dieu de patience. Qui fait ces choses quand il veut, quand il peut. Et il te donne l'idée de te sauver. Il t'a donné les pieds pour courir au danger. Il t'a donné des yeux pour voir le danger et les filles. Il t'a donné le nez pour ressentir les dangers et les fuir. Malgré ça, tu dis non, tu vas attendre jusqu'à ce que Dieu lui-même viendra te sauver. Mon frère, détrompe-toi dès maintenant. On parle, tu dis qu'il y a deux temps. On parle, tu dis que c'est l'heure de Dieu qui est la meilleure. Tu es là, mon mine, sans rien faire, sans rien dire, sans te lever. Tu dors jusqu'à 13h, jusqu'à 15h, jusqu'à midi, jusqu'à 10h sur ton lit. Et tu dis que Dieu, l'aide de Dieu est la meilleure. L'aide de Dieu est la solution. Réveille-toi, mon frère. Ah! Réveille-toi, l'Afrique. Réveille-toi. Même les Européens qui ont mis l'idée des Bibles dans nos têtes, ils ont tout réglé. Ils ont tout planifié. L'heure de prière, l'heure du travail, l'heure de distraction. Tout est organisé. Et ici en Afrique maintenant, non. Dimanche de 8h, 17h jusqu'à 17h. Je sais que vous savez de quoi je parle déjà. Réveille-toi l'Afrique. Réveille-toi l'Afrique. Réveille-toi l'Afrique. Abonne-toi. Abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine.